Ici, la voix de la Corée. 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 Bonjour chers auditeurs. L'émission en langue française de la voix de la Corée qui se diffuse à Pyongyang, capitale de la République populaire démocratique de Corée, commence. Vous allez écouter tout d'abord le chœur mixte, le chant du général Kim Il-sung.
Vous allez écouter ensuite le chœur masculin, le chant du général Kim Jong-il. Bonjour à tous, bienvenue sur la Voix de la Corée. Voici à présent, chers auditeurs, notre bulletin d'information. Inspiré de la conviction ignoble selon laquelle le président Kim Il-sung et le grand dirigeant Kim Jong-il restent toujours avec nous, tous les civils et militaires coréens leur rendent hommage devant leur statue en bronze sur la colline Mansu. Depuis le dévoilement des statues sur la colline Mansu en avril de l'an 101 du Juche 2012 jusqu'à présent, plus de 51 millions de civils, militaires, compatriotes coréens d'outre-mer et amis étrangers y ont déposé des corbeilles de fleurs en signe de leurs vœux pour la pérennité de la mémoire des grands leaders avant de leur rendre hommage. Le comité central du Parti du travail de Corée a adressé un message de félicitations au personnel du complexe de construction des usines chimiques qui salue le 50e anniversaire de sa fondation. La cérémonie de remise du message s'est tenue le 22 en présence de Oh Soo-young, secrétaire du comité central du Parti du travail de Corée, des cadres intéressés et du personnel du complexe. Oh Soo-young a transmis le message de félicitations qui note entre autres: la complexe de construction des usines chimiques est une entreprise de construction compétente fondée le 21 décembre de l'an 62 du titre 1973 par le président de Maison avec le grand dessein de transformer le district de Namon en grande base de l'industrie chimique et aussi un groupe méritoire qui se charge d'une grosse part de l'éducation industrielle visant à consolider les assises indépendantes de l'économie nationale. Le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il ont toujours appelé en premier la classe ouvrière du complexe à tous les projets importants, visiter ces chantiers de construction pour se faire photographier en souvenir avec elle et l'encourager. Inspirés de leurs affections et confiance, le personnel du complexe a mis sur pied un grand nombre de créations monumentales sur un sol de la patrie. Débuté par la construction du complexe chimique de la jeunesse de Namon,
Le complexe a accompli rien que ces 10 dernières années des exploits éclatants dans la construction d'une vingtaine de projets existants. Le comité central du Parti du travail de Corée apprécie haut et encourage vivement le personnel du complexe qui a fait pleinement preuve du prestige et de l'honneur digne d'entreprises de construction compétentes dans divers secteurs de l'édification du socialisme. Ensuite, il y a eu des interventions. Plusieurs mines, usines et entreprises du secteur de l'industrie métallurgique ont remporté des succès dans la consolidation des assises de production indépendante. Le complexe minier de Mulsan renforce ses propres forces techniques avec les talents et livre dynamiquement le mouvement d'innovation technique de masse d'une part, et d'autre part, il a mis au point et introduit des méthodes d'extraction et de dynamitage rationnel et achevé dans un bref délai la réparation du tapis roulant long de plus de 10 000 mètres pour ainsi remporter beaucoup de succès dans l'augmentation de la production et le recouvrement du rendement initial des machines. La mine de Unmul a terminé avant terme la production de plusieurs milliers de langrines et accéléré la construction des bâtiments, la fabrication et le montage des équipements au moyen des méthodes avancées pour mettre sur pied la mer de Koiri munie de tous les procédés de production à l'est du pays abondant en magnétite. La fonderie de Bosan a établi des méthodes rationnelles pour accroître la productivité du four rotatif de fer à la coréenne, tandis que l'usine de l'électrode de Funnam a introduit un dispositif de dépoussiérage efficace et installé des équipements supplémentaires pour diminuer considérablement la consommation des matières premières et améliorer la capacité de traitement. La mine de Changsan et autres usines des réfractaires ont livré aussi le mouvement technique en faveur de la remise en état et de la consolidation des procédés de production. À l'occasion du 12e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, a eu lieu le 14 un rendez-vous des familles des personnes liées à la lutte révolutionnaire anti-japonaise à l'ambassade coréenne en Chine. Y ont figuré aussi l'ambassadeur coréen à Pékin et ses collaborateurs. Les participants ont déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits en sourire du très naissant et du général Kim Jong-il avant de rendre hommage. Les familles de Tang Wei-hwa, de Lee Tae-do, de Seng Tong-myun et de Sang Hui ont exprimé leur vif regret envers le général Kim Jong-il en le qualifiant d'éminent dirigeant et de leader distingué. Elles ont souligné aussi que le succès surprenant de la Corée populaire force l'admiration et l'envie du monde entier et qu'elles sont convaincues que le peuple coréen remportera de nouveaux miracles sous la direction du secrétaire général Kim Jong-un. Toujours à l'occasion du 10e anniversaire du décès du grand dirigeant Kim Jong-il, les rendez-vous de souvenirs ont eu lieu dans les pays suivants: Myanmar, Syrie, Pakistan, Norvège, Danemark, Slovaquie, République tchèque, Finlande, Tadjikistan, Guinée équatoriale, Mexique et Pérou. Y ont pris part les personnalités politiques et publiques et les habitants des pays hôtes. Les orateurs ont fait remarquer que son Excellence Kim Jong-il, leader éternel du peuple coréen, est infiniment respecté même aujourd'hui par les peuples progressistes du monde pour son exploit extraordinaire accompli devant l'histoire de la pensée de l'humanité et l'œuvre d'indépendance anti-impérialiste. Ils ont dit que sous la direction du secrétaire général Kim Jong-un, la Corée socialiste remporte victoire sur victoire avant d'apprécier ses exploits intarissables. Les rendez-vous tenus au Danemark et en Suède ont adapté le message à l'adresse du secrétaire général Kim Jong-un. L'entreprise aéronautique de Sinpo, dans la province du Hamgyong du Sud, a nouvellement mis sur pied la salle de commande générale, le centre de service public Manson et une cantine. Les nouveaux établissements sont les fiers fruits de la bienveillance du Parti du travail de Corée qui prête toujours sa profonde attention au développement de l'industrie des produits de la mer et à la vie des pêcheurs. Rappelons que le respecté camarade Kim Jong-un a pris des mesures pour construire nouvellement la salle de commande générale, le centre de service public Manson et la cantine à l'entreprise chargée d'une grosse part de l'application de la politique du parti en matière d'industrie des produits de la mer. Le service d'immigration s'est tenu sur le lieu. Y ont pris part Lee Song-nam, secrétaire en chef du comité du parti pour la province du Hamgyong du Sud, le ministre de l'industrie des produits de la mer Song Chin-sok, les cadres du secteur de pêche de la province et le personnel de l'entreprise.
L'orateur a invité tout le personnel de l'entreprise à livrer la pêche scientifique et active pour remporter des succès novateurs dans la pêche et répondre à l'affection et à la bienveillance du parti. Au terme du service, les participants ont fait le tour de la salle de commande générale du centre de service public Manson et de la cantine. L'Institut sylvicole de la province du Hamgyong du Sud vient d'être inauguré. Il réunit toutes les conditions nécessaires aux recherches sylvicoles, comme plusieurs salles de recherche, la bibliothèque électronique et la pépinière expérimentale. L'Institut contribuera à résoudre suffisamment les problèmes scientifiques et techniques posés dans la création, la protection et l'entretien des forêts de la province. La 500e action de vendredi pour l'application du régime d'aide au lycée en faveur des écoles coréennes au Japon s'est tenue le 15 devant le ministère de l'Éducation et des Sciences du Japon. Y ont pris part les étudiants de l'université coréenne et des élèves des écoles coréennes de cycle secondaire et supérieur de Tokyo, les enseignants, les parents d'élèves et autres compatriotes coréens ainsi que les citadins japonais. Il est de notoriété publique que les réactionnaires japonais qui s'évertuent aux hostilités contre la République populaire démocratique de Corée excluent seules les écoles coréennes de la liste d'aide au lycée depuis 2010 jusqu'à présent. Ce jour-là, les partisans ont accusé les autorités japonaises de leur discrimination des Coréens perpétrée obstinément jusqu'à cette année, marquant les 100 ans du génocide japonais commis contre les Coréens lors du grand séisme de Kanto, les 74 ans de la lutte pour l'éducation le 24 avril des compatriotes coréens au Japon et les 13 ans de la discrimination des écoles coréennes au Japon avant de demander de respecter l'éducation nationale. Ils ont envoyé un texte de revendication au cabinet du ministère de l'Éducation et des Sciences par exigé des autorités japonaises d'abandonner immédiatement la discrimination des élèves des écoles coréennes. Ainsi se termine notre deuxième d'information présentée par Kim Song-ki. Merci de l'avoir suivi avec attention. Vous avez écouté l'ensemble vocal féminin, la joie du peuple. Sa deuxième strophe dit « Sa direction empreinte de l'amour nous fait prévoir l'avenir brillant. Ces histoires légendaires nous inspirent de l'histoire infinie. Nous n'avons rien à envier car nous honorons notre maréchal. Nous n'avons rien à craindre car nous suivons notre maréchal. Et nous vivrons dans la gloire et le bonheur.
La voie de la Corée. Pour l'édification d'une puissance socialiste. En Corée populaire, le prestige et la dignité de sa puissance sont portés à un niveau plus élevé et les événements remarquables et les succès spectaculaires sont remportés sans cesse. Avec la conviction de sa pause et s'appuyant en ses propres forces, le peuple coréen s'est progressé sans discontinuer en l'an 2023. La politique de notre République en matière d'édification de la force nucléaire, définie comme la loi principale de l'État, les festivités politico-culturelles solennelles, le nouveau changement dans le développement des relations extérieures, les nouvelles maisons d'habitation construites à l'intention du peuple, les fières créations de l'économie indépendante successivement mises sur pied. Tous ces succès sont dus à la direction clairvoyante du camarade Kim Jong-un qui a avancé les nouvelles lignes visant à réaliser les objectifs présentés au 8e congrès du Parti du travail de Corée et qui a éclairci la voie du développement de l'État. Le secrétaire général Kim Jong-un a présenté les guides de valeurs de programme pour la prospérité nationale lors de réunions importantes du parti et de l'État, comme la 6e session plénière du 8e comité central du parti. Les idées et théories originales telles que les politiques gouvernementales pour l'application des résolutions du congrès du parti et autres politiques consistant à faire grand cas du mouvement patriotique de tout le peuple servent de bannière permettant de faire briller l'an 2023 en une année de grands changements et d'ouvrir dynamiquement une nouvelle ère de développement du pays. L'an 2023 revêt une importance capitale dans l'application des résolutions du 8e congrès du Parti du travail de Corée. La 6e session plénière du 8e comité central du Parti du travail de Corée s'est déroulée du 26 au 31 décembre de l'an 111 du Juche 2022. Dans son rapport, le secrétaire général Kim Jong-un a invité à faire de l'an 2023 une année de grands tournants et de grands changements à marquer dans le trajet du développement de notre République. Et il a souligné l'importance de prêter l'attention primordiale à maintenir et à continuer les traditions de fidélité marquées du sceau propre à la révolution coréenne et les traditions du patriotisme propre à notre État et de faire progresser la révolution par la grande force de loyauté et de patriotisme. Dans son discours prononcé lors de la 9e session de la 14e législature de l'Assemblée populaire suprême, tenue en septembre de l'an 112 du Juche 2023, le secrétaire général a insisté sur la nécessité de faire pleinement preuve de la vitalité des traditions précieuses des mouvements de masse révolutionnaires, mouvements patriotiques de tout le peuple, manifestés dans les annales de notre révolution. Et il a appelé tous les secteurs, domaines et unités d'activité à mettre au premier plan les intérêts essentiels et prospectifs de l'État, à créer et à développer sans cesse les nouveautés. Rappelons que les mouvements patriotiques, mouvements de masse menés dynamiquement en temps d'édification d'une patrie nouvelle, en temps de guerre de libération de la patrie, en temps de relèvement d'après-guerre et en temps d'édification du socialisme, ont permis au peuple coréen de faire pleinement preuve du patriotisme et de l'ardeur révolutionnaire. Les mouvements de masse menés aujourd'hui encore au niveau de toute la société prouvent nettement la scientificité et la vitalité de l'idée de faire grand cas des mouvements patriotiques de tout le peuple. Grâce à cette idée présentée par le camarade Kim Jong-un, la Corée populaire a su redoubler la force motrice de la révolution et accélérer dynamiquement le développement généralisé du socialisme par la force patriotique élevée et la puissance de l'unité monolithique de tout le peuple. Témoin oculaire de la réalité d'aujourd'hui, fruit des idées et théories originales, le peuple coréen est convaincu que les idées révolutionnaires du secrétaire général Kim Jong-un servent de phare éclairant la voie radieuse de l'édification d'une puissance socialiste, de projet du progrès de la révolution et de moyens de la lutte. Grâce au grand programme défini par le camarade Kim Jong-un et au peuple qui soutient à l'unanimité les idées et la direction du comité central du parti, la marche générale du peuple coréen sera accélérée davantage pour aboutir au développement généralisé du socialisme. C'était un programme qui le titre sur l'édification d'une puissance socialiste. Nous vous proposons d'écouter le solo de trompette, le ciel bleu de mon pays.
Juliette Capin, l'ensemble vocal féminin, hymne dédié à la patrie. Voici la musique légère pour violon. C'est ici ma patrie où je vis.
작성했는 내용들과 함께 그것도 동일한 신문을 올랐던 기분을 사진들과 함께 보시겠습니다. 신문은 참여를 이웃사들과 남들과 특별한 헬스가 유저들과 방석 경험연단을 싣고 고장지구 탄광연합 기업소 영문 탄광의 la musique de l'orchestre symphonique d'État, Nuage. 해운대 양여장 진공실이 들어온 소식. 남웅시는 화학연합 기업소에서 노동자 분명실을 새로 건설해서 진공실을 들어온 소식을 사진들과 함께 주었습니다. 노인들이 왔다고 들어보지 마요. 이런 제목의 글과
Veuillez écouter l'ensemble vocal féminin. Nous irons au monde vécu. Merci, chers auditeurs. Voilà maintenant terminé La Voix de la Corée en langue française, diffusée en République populaire démocratique de Corée. Elle est diffusée en Europe de 1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 5h à 6h en temps de Pyongyang, de 20h à 21h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 7570 kHz et 12015 kHz,
En Amérique du Nord, de 1h à 2h en temps de Pyongyang, de 16h à 17h en temps universel, de 23h à 24h en temps de Pyongyang, de 14h à 15h en temps universel, sur 9435 kHz et 11710 kHz. Au revoir chers auditeurs, ici Pyongyang.